l'automobile. À cause d'elle, chaque jour à heure fixe, la société française s'immobilise dans des embouteillages empestés au gaz d'échappement. C'est le moment où tout le monde accuse tout le monde. Le covoiturage s'est démocratisé récemment, mais il existait déjà dans les années 70. Aujourd'hui, près de 70% des déplacements domicile-travail sont effectués en voiture. En plus de générer une forte empreinte écologique en alliant embouteillage et pollution, ces déplacements sont également facteurs de stress, d'énervement et d'angoisse. C'est donc sur ce point que nous voulons sensibiliser les conducteurs. Selon une étude réalisée par INRIX et le Center for Economics and Business Research, le trafic en France devrait augmenter drastiquement et les conséquences en seraient économiquement et écologiquement catastrophiques. Mais qu'est-ce que le covoiturage? C'est partager un véhicule avec des amis, collègues ou même des inconnus pour se rendre à une même destination. L'objectif est très simple, alléger le trafic routier et partager les frais de transport. Et vous n'avez pas pensé au fait que quand par exemple vous roulez, vous avez 3 places inemployées dans votre voiture? Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je peux absolument rien y faire, malheureusement. Eh bien si, justement. À l'échelle individuelle, un automobiliste peut changer la donne en réduisant ses coûts de transport, mais également à réduire la pollution et à réduire les temps de trajet du fait de la diminution des véhicules sur la route avec le covoiturage. À l'échelle nationale, cela serait également bénéfique au niveau économique, au niveau environnemental, mais également sociétal avec la réduction des embouteillages. Ce système, employé par les Américains, c'est le carpool. Ces 3 hommes habitent la banlieue ouest. Chaque matin, l'un des 3 prend sa voiture pour emmener les 2 autres. Ils travaillent tous 3 dans la même entreprise. Avantage pour eux, économie d'essence, d'usure de leur véhicule et amitié. Imaginons ce système généralisé. Moins de pollution, moins d'encombrement. Nous nous sommes appuyés sur 2 biais principaux. Le premier, le biais d'ancrage. L'utilisation de la voiture au quotidien est une norme, voire un symbole de statut. La possession de sa voiture, qu'il s'agisse du type ou de la marque de sa voiture, est aujourd'hui essentielle à la reconnaissance sociale. Le covoiturage est d'abord vu comme un moyen de réduire ses dépenses plutôt qu'un moyen de réduire son empreinte écologique. Le deuxième biais est le biais de représentativité. La méfiance envers l'autre et le comportement individualiste sont de plus en plus présents et constatés quotidiennement dans nos vies. C'est pourquoi nous souhaitons instaurer une meilleure confiance entre les particuliers afin de les inciter davantage à utiliser le covoiturage fréquemment. Notre nudge consisterait en plusieurs affiches positionnées sur les routes du centre-ville à des points clés là où les embouteillages sont les plus récurrents et les plus importants. Lors des encombrements, les automobilistes sont plus distraits car ils sont plus souvent à l'arrêt, ce qui les amène à observer leur environnement extérieur. Ainsi, les affiches seraient positionnées à hauteur des voitures pour une meilleure visibilité et notamment vers les feux tricolores. L'auto pollue. C'est un moyen de transport urbain inefficace, dangereux pour le corps et pour l'esprit. À toutes ces raisons, le conducteur oppose l'innocence du citoyen à qui l'on a donné un objet coûteux auquel il s'est attaché et que l'on voudrait maintenant lui retirer. Alors, qui doit évoluer? La voiture? Pas encore. Les constructeurs ne sont pas prêts. C'est donc le conducteur. La mise en commun du véhicule peut être une solution raisonnable, avant que des solutions imposées cette fois ne rendent la pilule beaucoup plus amère. Allez, à ce soir. Au revoir, bien sûr. Salut.